maganer, on s'amuse comme des petits fous. Non, c'est pas trop dur, c'est pas trop cassant. Les routes sont belles, elles sont pas défoncées, rien. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a des grosses pluies, puis la route a été lavée, puis t'as les grosses roches. Et là, c'est très très beau. Non, vraiment, les routes sont très très belles. Non, faut pas se plaindre pour ça. Là, vraiment, jusqu'à date, là, c'est un beau rallye. On va continuer comme ça. On a encore 20 minutes. 20 minutes. C'est que ça dit, Je sais pas, ça va dépendre de la dernière spéciale. On était 2 secondes derrière Alain. Des chances qu'on a monté un petit peu. Là. On sera pas loin. Ça va jouer dans la dernière spéciale. Il n'y a personne qui a un ascendant sur les autres. Ça va faire comme toute l'année. Sauf qu'Alain roule un peu plus vite qu'avant. C'est un peu plus difficile de le battre. Avant, j'y allais, puis c'est ça. Maintenant, il faut y aller. Alain, c'est un chauffeur d'expérience. Ça fait longtemps. Il a un peu plus le même nombre d'années d'expérience. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire combien de temps? Ça veut dire combien à peu près 6-7 ans. 6-7 ans? Ouais. Assez régulièrement. Là, mais il n'a jamais battu encore. Alors, c'est ça, c'est vous autres, l'équipe championne. Il y a eu à date cette année, c'est pas lui cette année qui a les meilleurs points? Non, bien, au championnat du Québec, le championnat qu'on suivait, on a fait le championnat du Québec tout le long, mais là, on est premier tout le long. Lui, il a fait le championnat du Canada, il était allé à peu près partout dans le Canada, fait que ça lui a donné le mail. Il a remporté des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes places, ça lui permet d'être champion canadien en 87. Mais il n'a pas battu le champion du Québec encore. Mais aujourd'hui, je pense qu'il veut prendre sa revanche. C'est son dernier rallye de l'année. Là, il veut battre Normandin aujourd'hui. Je suis convaincu de ça, juste pour l'honneur. De toute façon, il ne peut pas gagner le championnat du Québec. André l'a déjà gagné. Alors, c'est bon, c'est valeureux. Il pousse. C'est le fun. Moi, je suis au premier loge pour voir le spectacle. À date, c'est très chaud, moi et André Normandin. Puis, on peut pas trop prévoir ce qui va arriver. Ça va se décider dans les 3 prochaines, les plus longues spéciales. Des spéciales qu'on connaît pas encore, on a hâte de voir ça. Les parcours à date que tu as l'impression aussi. Les spéciales qu'on vient de faire, la PAX, et puis la PAX, c'est merveilleux. Merveilleux, en dessous des lignes d'hydro, là. C'est très beau, ça. Très beau stage, très plaisant, et puis... Le niveau de difficulté, c'est ça, un bon niveau de difficulté, ça départage pas mal les pilotes. Le suivant, disons, c'est très droit, mais pour les spectateurs, il y a 2 bonnes courbes, là. C'est ça, oui. Mais disons, à part de ces 2 coins-là, ça prend de la puissance. Tu peux atteindre quelle vitesse en descendant ce montagne-là? 110 000 à l'heure. 110 000 à l'heure, oui. Oui, on l'a vérifié. 5200 tours en 4e. C'est vite. Oui. La vitesse maximum que vous êtes allé par le parcours? 110 000 à l'heure. 110 000 à l'heure. C'est en descendant la côte, là, oui. Ailleurs, disons que ça se maintient. On peut jouer à peu près à 80-90 000 à l'heure. Ici, à la Donahue, là, le début est assez large, tout ça. Le début, à l'argent du pont, oui. Ouais. Mais c'est pas tellement la vitesse qui est importante. J'aime mieux, par exemple, que passer à 30 000 à l'heure et puis c'est très serré. S'il arrive que si se produit un bruit mécanique, il y a pas moins de danger soit de se faire mal, des choses du genre. Nous autres, on va y arriver sur le parcours de Donahue, on est assez impressionnant. Tu arrives à une bonne vitesse, tu n'as pas de parcours, la première fois du parcours. Tu arrives devant le au lieu de prendre de bifurquer à droite là, ou le chalet de ski. Normandin? À peu près 6 secondes de cotement du pont. Disons que moi et André, ça fait quand même plusieurs années qu'on en fait. Et puis, ce qui arrive, que notre avantage sur les autres compétiteurs, c'est qu'on a de l'expérience énormément. En voir une courbe à l'œil, on sait à peu près à quelle vitesse il faut la passer. Puis même la vitesse maximum possible. On peut se tromper des fois de peut-être 1 km/h maximum. Fait que la différence entre... là, c'est égal. Je pense qu'on a une seconde. Je suis une seconde en avant d'André. Je dis c'est égal. Une seconde dans le dernier parcours. Ouais, mais là, il m'a pris une seconde dans le dernier. Bon, on est égal à peu près. La conduite ce soir, comme les courses qu'on va ce soir, c'est-tu différent? Il n'y a pas de différence entre l'éclairage?
C'est la vision, à ce moment-là, il y a la vision qui prend une importance. Comme tu vois, on installe des phares supplémentaires pour nous permettre de mieux voir. La vision aussi, la capacité du pilote de bien voir, là, ça fait une différence. Mais André voit bien la nuit, puis moi aussi. Merci. Merci. Là-bas aussi. Tu veux rentrer, toi? J'ai à mes côtés des commissaires qui ont participé, qui ont suivi de près le rallye qu'on a vécu dans Charlevoix. Madame Carole Léger-Bouchard, j'aimerais avoir vos impressions justement sur la tenue d'un premier rallye de compétition dans Charlevoix. C'est un rallye, je pense, qui, d'après l'envergure de l'organisation, pourrait devenir quelque chose d'excessivement intéressant au niveau du Québec. Ils ont su démontrer, je pense, un sérieux au niveau de l'organisation de façon assez constante durant toute la tenue de l'événement. OK. Monsieur François Arbic, est-ce qu'il y a eu des pépins au cours de cette compétition? Parce qu'habituellement, c'est une organisation qui demande beaucoup de bénévoles, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait certaines lacunes quand même au niveau de la compétition en tant que telle? Il n'y a pas eu de lacunes majeures durant l'événement. Il y a surtout, je pense, un peu un manque d'expérience qui est tout à fait normal. C'est des choses qu'il faut apprendre au cours des années. Mais les travailleurs ont quand même très bien fait leur travail, même si pour la plupart, ils en étaient à leur premier événement. Puis je pense qu'ils ont démontré un sérieux très professionnel. Puis ça a très bien été. Et les seules lacunes qu'on a pu voir, c'est simplement au niveau expérience et aussi information du public en général, des gens chez qui on passait et tout, qui n'étaient pas très sensibilisés au rallye automobile. Mais ça encore, ça se bâtit au cours des années, cette sensibilisation-là du public. Madame Léger-Bouchard, le titre de commissaire vient d'où? Comment êtes-vous nommé et à quel genre de fédération faites-vous partie? Nous sommes de la Fédération Auto-Québec, mais la Fédération Auto-Québec étant une division de la Fédération canadienne de sport automobile, dont nous sommes les représentants en tant que commissaires. On voit au respect de tous les règlements, tant régionaux que nationaux. OK. Au niveau ici de la réglementation en tant que telle, c'était quoi les normes que le groupe devait suivre pour participer à ce rallye? Bon, les normes de base sont les règlements de la Fédération canadienne du sport automobile. Puis, au Québec, on a certains règlements particuliers qui s'appliquent à notre championnat. Mais en gros, c'est vraiment les règlements de la Fédération canadienne. Puis, c'est justement notre rôle de voir ce que tous les règlements soient observés et puis d'aider à régler les litiges en se basant sur les règlements de la Fédération canadienne. Votre rôle, Mme Léger-Bouchard, est-ce que c'est un peu aussi un genre d'intermédiaire au niveau des recommandations justement de la Fédération? Parce qu'on sait que c'était tout de même une compétition assez importante. Puis pour l'avenir de cette compétition dans Charlevoix, j'imagine que vous devez rendre justement compte de l'organisation à la Fédération. Qu'en pensez-vous à ce niveau-là? Oui, effectivement. On doit maintenant remettre à la Fédération un rapport disant quels sont les points majeurs sur lesquels on devrait apporter des modifications ou améliorer. C'est finalement de faire des recommandations à l'organisation et de tenir la Fédération informée à savoir telle chose est un point faible ou moins faible ou très fort. C'est à ce niveau-là que c'est finalement des recommandations pour un prochain événement, ce que certains points ayant été défaillants puissent être modifiés. OK, M. Arbic, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu ces secrets bien gardés pour justement informer les gens si dans l'avenir on peut revoir des compétitions de la sorte dans Charlevoix? Bien dire que notre rapport n'est pas final parce que Carole et moi, on a pris des notes chacun de notre côté. Durant l'événement, on se sépare la charge et puis on ne s'est pas encore consulté, on n'a pas comparé nos notes.
Mais en gros, je pense qu'on peut espérer revoir la tenue d'un événement dans Charlevoix. Je pense même qu'on pourrait le voir grandir éventuellement, peut-être un jour devenir au statut de championnat canadien même. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des bénévoles et au niveau de l'expertise en général. Je pense que c'est le gros point. Il n'y a pas eu de pépins majeurs, il n'y a rien eu de problème, mais on sent que l'organisation n'est peut-être pas quand même assez mûre pour prendre une expansion rapide. Il y a aussi le nombre de bénévoles. Si l'événement veut prendre plus d'ampleur, évidemment, ça prend beaucoup plus de travailleurs bénévoles. Puis ça, encore là, il faudra voir la disponibilité de bénévoles avant d'accorder un statut plus élevé à l'événement. Madame Léger-Bouchard, je vais vous poser peut-être une question un petit peu plus technique, là. Mais hier, on a couru l'événement à la télévision communautaire et je me demande pourquoi on ne s'est pas servi d'une route disons, plus longue, puis faire les tronçons sur cette même route-là, parce que ça a été tout de même assez dur à suivre au niveau des tronçons de route. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on a décidé de prendre des petites parties dispersées dans la région? D'accord. Premièrement, c'est à l'organisation de faire le choix de ces routes. Par contre, si on faisait... Ce serait impossible de tenir un rallye sur une seule étape de classement qui aurait 100-150 km. Ces autos-là subissent des stress, des pressions très grandes, doivent être réparées à des intervalles très réguliers, doivent avoir une maintenance. C'est pourquoi il y a des petites étapes, ensuite des services où l'entretien sur les mécaniques sont faits. Ce serait probablement beaucoup plus simple pour le spectateur s'il n'y avait qu'une seule étape. Par contre, il n'en verrait qu'une seule parce que lui n'aurait pas le temps de se déplacer pour pouvoir suivre les autos. Alors, en le divisant en petites étapes comme ça, ça donne aussi au spectateur le choix de se déplacer et de pouvoir les revoir plusieurs fois. OK, M. Arbic, j'aimerais savoir, on sait qu'il y a eu quelques petits, pas vraiment des accrochages, là, mais quelques petits pépins là, de certains automobilistes. On sait que c'est un sport quand même rapide qui peut occasionner justement certains accidents, incidents. Est-ce qu'au niveau de la Fédération, vous devez tenir compte justement de ce critère là, de sécurité des pilotes et comment vous, en tant que commissaire, vous percevez là, ce phénomène-là? On doit d'abord voir l'aspect sécurité des voitures. C'est pour ça qu'avant l'événement, il y a une inspection technique détaillée où on vérifie toutes les normes de sécurité, l'arceau, la cage à l'intérieur de la voiture, les casques, les ceintures, les habits, les extincteurs, les trousses de premiers soins, etc. On doit aussi voir à ce qu'il y ait une assistance médicale assez rapide, qui puisse se faire de façon assez rapide. Comme hier, il y avait un médecin qui suivait les compétiteurs qui étaient dans la dernière voiture à la fin. Il pouvait y avoir quand même une assistance assez rapide. Par contre, le rallye automobile, c'est un sport qui est relativement sécuritaire puisqu'il n'y a jamais eu de blessés au Québec, même au Canada, depuis de nombreuses années. Malgré les apparences, c'est un sport qui est quand même relativement sécuritaire parce que dans des chemins de gravier, les vitesses ne sont pas si grandes que ça. C'est très spectaculaire de voir les voitures déraper et puis rentrer en glissade, mais la vitesse n'est quand même pas si élevée que ça le paraît. Principalement, c'est ça au niveau sécurité, là. OK. En terminant, Mme Léger-Bouchard, au niveau de la sécurité des spectateurs, est-ce que vous avez été satisfait du travail de l'organisation à ce niveau-là? Pour ce que j'en ai vu, je pense que oui, les blocages de route étaient bien faits. Il y a l'assistance, le public était... On a vu une certaine participation. C'était pas massif. Donc, le contrôle de foule était relativement facile. Ça s'est bien passé, du moins pour ce que j'en ai vu. OK, Mme Carole Léger-Bouchard, M. François Arbic, je vous remercie beaucoup. Merci.
Ça nous fait plaisir cet après-midi de vous recevoir pour la remise des trophées. Je tiens à remercier toutes les équipes de rallye qui sont venues en fin de semaine pour le bon spectacle qu'ils nous ont donné, puis pour la belle performance. Ça fait pas du micro, peut-être? Ah oui, mais là. Je suis un amateur, moi. Bonjour. Oui. Ici? Oui. C'est pourquoi? Ça te tente-tu de parler à ma place? Ah oui. En tout cas, moi, on va te dire une affaire. Hey, ça marche. Comment tu vas? On va pas dans la boîte. Non, on va dans la boîte. Comment tu vas? On va pas dans la boîte. Hein? C'est bon. Ah oui. Mange-les. En tout cas, ça, c'est le fun. Non. On a encore des histoires, là. Oui, là. En tout cas, on va pas rire. Vas-y. Bien important. Première chose que tu fais avec une cuillère, check bien ça. Attention, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Remercier aussi tous nos commanditaires. Il y en a plusieurs. Il y en a, je peux pas toutes les nommer, je vais vous nommer les principaux. Il y a la BAT 50. Il y a... Il y a Coke. Il y a Stéréo Plus. Et je cherche les autres. Toyota Capaleg. Les vendeurs de la voiture la plus populaire en rallye, d'ailleurs. Alors, mais je remercie aussi les membres de mon organisation qui ont tous travaillé dans la brume pendant des mois, parce que c'est tous des gens qui n'avaient presque jamais vu des rallyes. Ça a travaillé très fort, très dynamiquement. Ça s'est serré les coudes, puis personnellement, je tiens à les remercier parce que je pense que le résultat est bon. Une organisation sans bénévoles, c'est impossible non plus. On ne peut pas faire de rallye avec ça. Nos bénévoles, je les remercie aussi. C'est grâce à eux autres si on a eu une journée comme hier. Tout le monde était à son poste, ne savait pas trop tout le temps ce qu'il y avait à faire, mais ça s'est rodé au cours de la journée. Les gens ont donné une bonne performance. Ils ont très bien travaillé. Je tiens à leur dire aussi, pendant que tout le monde est là, que hier, ce que j'ai entendu dans la soirée, c'est que les compétiteurs étaient très fiers de ces gens-là. Ils ont trouvé qu'ils avaient fait un bon travail. La compilation, ben, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est de l'ère de la guerre des étoiles. Je remercie beaucoup Marc-André. Jean-Georges, excuse. Je remercie quand même Marc-André et Elfège pour le bon travail qu'ils ont fait sur le cahier de route. Le cahier de route, en passant, ce qui était pas bien, c'est pas ce que Marc-André et Elfège ont fait. C'est ce que nous autres, on a mal fait. Ça se fait pas de nuit, un cahier de route. J'ai appris ça. Je tiens à remercier aussi le docteur Blouin, excusez-moi, Blouin pour le bon travail qu'il a fait avec nous autres. Il a suivi la course dans la voiture de fermeture. Je pense qu'il n'y a pas eu besoin de s'en servir. Aussi, il faut remercier le Club Delta pour l'aide. Ben, c'était le Club Delta, comme vous le savez tous, c'était le club organisateur. Il nous a aidés à tout point de vue. Les gens sont venus nous supporter, nous appuyer, ça nous a encouragés tout le temps. Il faut aussi que je donne une mention au Club La Licorne de Montréal, qui ont toujours été présents quand on avait des problèmes. Dans le rallye, c'est des pros, il faut le dire. Encore merci à tous les compétiteurs, les équipes de service. Vous êtes
très intéressant à voir sur les routes de Charlevoix. Les gens vous ont adoré. Faut revenir l'an prochain pour en montrer encore aux gens d'ici. Ils vous aiment, les gens d'ici. Dernier remerciement, non le moindre, le manoir Richelieu, qui nous a gentiment laissé rentrer dans son grand manoir, avec les gros bruits d'auto, les couleurs, les fanions. C'est remarquable. Les parties. Il faut les remercier bien gentiment. Je laisse la parole à une personne beaucoup plus éloquente que moi. Mon bras droit, mon bras gauche et ami, Frédéric Fortin, avec lequel on a travaillé bien fort pour préparer le rallye que vous avez eu hier, aujourd'hui. Si j'ai oublié des commanditaires ou j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Il y a tellement de monde à remercier. On était un paquet énorme. Merci. Okay. Sylvie Bergeron veut vous dire un petit mot. OK, ce ne sera pas tellement long. C'est pour faire encore d'autres remerciements. Je veux remercier à mon nom personnel, tout particulièrement mes équipes plutôt de contrôleurs de la Malbaie qui m'ont fait un travail vraiment impeccable. Ceux de Québec aussi, là, pour des novices, là, pour ceux qui n'avaient jamais fait ça, je pense qu'ils ont donné tout leur cœur puis, pour assurer la bonne marche du rallye puis pour contenter un peu les compétiteurs. Ça, je veux remercier ceux-là. Ensuite aussi, je veux remercier particulièrement Camille, Pinette, Sylvie Perrault. Là, tout le monde doit être pas mal satisfait en gros, là, même s'il y a eu des petits accrochages. Puis on espère beaucoup vous revoir l'an prochain. Puis on a nommé Pierre encore, Pierre Couturier, notre responsable pour l'an prochain. Bon, on va y aller avec les petites récompenses. Je pense que les compétiteurs en ont mérité. Merci à tout le monde. Évidemment, je pense que tout le monde a remarqué hier soir en arrivant qu'il y avait des petits autos qui étaient très propres dans le stationnement, les Porsche et les autres allemandes de qualité. Là. On remercie les membres du Club Porsche de Québec qui sont déplacés spécialement pour l'événement. Ils ont été invités à venir ici pour le rallye, pour le plaisir des yeux. Donc, merci à vous d'être là. Alain Bergeron et Serge Boisvert. Photo finish. Félicitations, M. Bergeron. On vous demanderait de venir adresser un petit mot. Comme ça. Bon, une victoire à Charlevoix, pour moi, c'est chez nous. À Québec, venir ici, 1h30 à peu près, c'est chez nous. Une victoire, c'est merveilleux pour moi, j'adore ça. Les routes, soyez sans inquiétude, vous avez les plus belles routes, en tout cas, parmi les plus belles au Québec, je pense. L'organisation, d'après moi, va devenir une organisation très professionnelle. Vous avez une infrastructure extraordinaire, entre autres le manoir Richelieu. Je remercie les gens d'ici. C'est très bien. Et puis, ça me donne le championnat production A au Québec. Je remercie André d'avoir fait un si beau challenge. T'es dur à battre, André. Ah ouais, moi aussi. En tout cas, je remercie l'organisation, les travailleurs. Et puis, cette saison, j'avais les commanditaires Location Giguère, entre autres, qui ont participé un peu au rallye. J'en remercie beaucoup. Ainsi que les pneus Nokia.
Un gros support que j'ai eu aussi pendant toute l'année, je l'avais oublié au dernier rallye, c'est mon épouse Sylvie. Je sais pas si vous le savez, on n'est pas chez nous tout le temps. On travaille, si c'est pas pour gagner de l'argent à l'ouvrage, c'est pour me permettre de participer dans les rallyes. Merci beaucoup. J'avais aussi un bon support technique avec Antoine Jobin pour le rallye, Steve et François Letourneau qui sont des professionnels maintenant. Je vous assure que c'est professionnel ces gars-là. Merci.